Ah, que coucou toi, j'enlève mes chaussures, j'enlève mes crocs, j'espère que tu vas bien. Moi j'ai enfumé la baraque, j'ai enfumé la baraque. Je te jure, j'ai enfumé la baraque. Il me manque 30 minutes de vidéo sur, comment on appelle ça, sur ma caméra de surveillance. Et c'est les 30 minutes juste après où ma fille regarde le mur, comme ça. J'étais en train de faire ma sieste. Et je me suis levée une demi-heure, un petit peu plus après. Enfin, j'étais réveillée, tu vois, je l'ai engueulée, j'ai dit va te recoucher. Et j'ai fait ma sieste. Et il y a une demi-heure où elle est restée en liberté. Et en fait, tu la vois regarder le mur comme ça, du Velux. Pas ici, hein, de l'autre côté là-bas. Et après, plus rien. Sauf que pendant ce temps-là, elle a quand même fait des trajets devant la caméra. C'est le seul moment de la journée qui manque. Et elle m'a quand même vidé le congélateur et le frigo de l'autre côté aussi. Donc, elle s'est très, 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 très fortement fait engueuler parce que elle avait fait des grosses bêtises, notamment que notre chien venait d'avoir une grosse dispute et une grosse bagarre de chien. Et donc, elle a donné de la glace au chien, elle a mis de la glace à la framboise partout, elle a sorti des jus de choco. Enfin, tu vois le bordel un peu. Hein. Et entre guillemets, Farah va bien. Euh, Par miracle, je ne sais pas. Franchement, je sais pas. Mais pour te dire que j'ai enfumé la maison, hein, alors s'il y a des voisins qui m'écoutent, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de problème. J'ai enfumé la baraque. Euh, Sauge, Palo Santo, gang, bol tibétain. Ah ouais, non, j'ai passé une grosse heure à faire un bon nettoyage énergétique. Et tu sais quoi? Je me sens bien là. Regarde que tu reçu. Regarde que c'est beau. C'est des petits pandas. Je les adore, les petits pandas. Attends, parce qu'il veut pas faire le tour. Retourne-toi. Retourne-toi. Ouais, regarde qu'il est beau. Il est trop beau. Il a une boule sur son oreille. Ils sont trop mignons. C'est joli. Hein. C'est un peu rapide hein, quand même. J'ai dû envoyer ses pesées. Hein. C'est rapide tout plein. Mais c'est trop beau. Des petits cœurs et tout, j'adore. Bon, pour 49 cents, j'ai envie de te dire, peut bien se faire plaisir. C'est joli tout, plein. Si ça vous intéresse, je peux vous mettre un lien en description. Hop. Je sais pas si les prix auront changé d'ici là, mais je trouve ça trop beau, c'est trop beau, j'adore. Bon, qu'est-ce que t'en penses? On se fait un petit tirage à choix. Ça fait très longtemps. Et puis en même temps, ça permettra aux gens qui n'ont jamais entre guillemets, allez voir dans les précédentes vidéos. Si je vous mets la photo d'accueil des vidéos, c'est quand même dans le but que vous retrouviez le siniestro à qui ça parlait. Ouais, mais si tu le vois pas sur la page, c'est peut-être qu'il faut que tu cliques sur la chute d'une plume et que tu vailles, et que tu vailles, je te le dis sans faille, reste cool bébé, sinon je te dirais bye bye. Bon, allez, cadre-toi, cadre-toi, cadre-toi. Tu vas sur la chute d'une plume, toutes les vidéos, et tu vas voir toutes les vidéos avec les numéros, avec les titres et avec les photos d'accueil. Voilà. Allez, c'était fort en chocolat. Il faut que ce soit cadré. Moi, j'en peux plus que ce cadrage ne soit pas cadré. Je n'en peux plus. Il va falloir que tu te recadres. Je sais pas ce qui t'arrive. Je sais pas ce qui t'arrive, toi. Ah oui, c'est beau, hein? Quand il sera fini, je te montrerai un peu plus près ou quelque chose comme ça. Allez, en 5 mots. C'est facile. Enfin, c'est facile. C'est pas compliqué en tout cas. Bon, allez. Je te mets sur pause, je vais te chercher les 3 bricoles et j'arrive. Bon, écoute, j'ai pas été trop loin. Ça m'a pas pris plus de 30 secondes. On va te prendre des malas. Des malas. Ah, je vais peut-être pas tous les mettre autour de mon cou, mais alors, un mala élastique, il est vieux. Avec une boucle, si elle arrête de bouger, en forme d'étoile, de lune, pardon.
avec, c'est pas une lapis lazuli, c'est une agate? Non. Ah, tu me retrouveras le mot. Comment elle s'appelle cette pierre bleue? Une? Oh, je sais plus. Bon, il y a plein de pierres dessus, hein. Il y a des pierres de lave, il y a des œils de tigre, il y a des améthystes, il y a des machins orange. C'est pas de la citrine, c'est du quartz orange? Je sais plus. Enfin bref. Et t'as du quartz rose. D'accord? Avec des petites fleurs comme ça. Je te les présente les trois. Ça, ce sera le choix numéro un. Ok? Euh, Choix numéro un, poignet droit. Allez. Choix numéro 2. Alors celui-là, il a plus de 12 ans. Il a été rafistolé. Alors, fabriqué à la base avec de l'élastique, fini avec du fil de pêche, petit pompon rouge, bien abîmé d'ailleurs, avec du scotch, enfin tu vois le truc, il a vraiment bien vécu. Pareil, à peu près les mêmes pierres, sauf que tu as en plus de... j'ai peur de dire une bêtise si je dis que c'est de l'aventurine. C'est de l'aventurine ou de la jade. Je sais pas. Je sais pas. Je sais plus. T'as des pierres comme celle-ci aussi, rouge, rouge marron. Toujours pareil, hein, avec de l'améthyste, avec du quartz rose, du quartz normal. Cette pierre orange, je sais plus son nom. Mais je peux peut-être te la retrouver un jour. J'ai tout ce qu'il faut pour te retrouver le nom. Choix numéro 2, poignet gauche. Et ensuite, nous avons le petit dernier en date, celui-ci, avec un pompon marron. Marron beige. Ce sont toutes des pierres marron beige. Ok? Avec du fil bleu, bleu clair. Et pareil, je ne sais pas te dire c'est quoi. Je ne sais pas te dire c'est quoi comme pierre. C'est un peu rocailleux comme ça. Mais je le trouvais joli, alors voilà. Et hop là, choix numéro 3, le coup. Ok? Un, 2, 3. Tu choisis. On commence par le choix numéro un. Alors là, je suis pareil, je peux me balader comme ça en ville, on va me dire, mon Dieu, c'est bien. En ville. Non, oui. Bon. Écoute, je profite de cette petite énergie passagère parce que c'est pas tous les jours le cas et c'est pas tout le temps, toute la journée. Donc il y a des phases comme ça où j'ai une petite satisfaction personnelle et où je me sens trop bien. Alors je dépense énormément d'énergie, forcément, parce que je le partage avec toi, mais c'est quand même une dépense d'énergie. Et après, bon, je vais être toute fatiguée au soir. Voilà. Bon, le soir, pour moi, c'est presque 14 heures. Donc, on va en profiter, d'accord? Allez, choix numéro un avec la petite lune en pendentif. Ah, ça va me revenir le nom de cette pierre. Qu'est-ce qu'on a comme petit message pour toi? Message d'entrée. Choix numéro un. L'argent. Attention. Gain ou perte? On te dit ici, l'accent est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. D'accord? Ok. Bon, ça commence déjà bien. Petite lamelle. Alors, on te parle ici. Il y a quelque chose qui menace de tomber. Alors, c'est un mur, c'est un objet, c'est une hotte, c'est possible que ce soit une hotte si c'est chez moi. Non, je rigole. Mais, enfin non, pas vraiment en fait. Ça menace de tomber. Il y a quelque chose, un objet, quelque chose qui ne tient pas forcément très très bien et qu'il faudrait peut-être envisager de réparer ou de rafistoler ou d'installer correctement. Ça peut être une barre de tenture, ça peut être des rideaux, ça peut être un meuble encastrable qui est mal encastré. Enfin, je sais pas, ton pommeau de douche qui tient pas forcément. Il y a un truc qui menace de tomber. Ok, ferme ta gueule.
Trop de messages tue le message, ok? Alors, par rapport aux guidances, on te dit trop de messages tue le message. Par rapport à une personne que tu aimes, trop de messages tue le message. Par rapport à quelqu'un qui t'envoie 15 messages pour te dire la même chose. Il y a une notion de on va te faire chier. Trop de messages tue le message. Ok? On te dit que par contre, il y a un très bon investissement que tu as fait. On ne sait pas c'est quoi. Ça, c'est à toi de voir. Mais il y a un truc que tu as acheté, tu n'as pas dépensé de l'argent inutilement, parce que là, on te dit qu'il y a un investissement que tu as fait qui est un très bon investissement. J'ai une notification actuellement de la zone de police de Belgique. Donc, je ne sais pas. Est-ce que tu as investi dans un nouvel uniforme? Est-ce que tu as investi dans des études de police? C'est possible également. Tu vas recevoir peut-être une notification qui va t'inspirer à faire un investissement dans quelque chose. Alors, tu n'auras pas de communication amoureuse, ou du moins, ce n'est pas l'accent qui sera mis là-dessus pour le moment. Et alors, il risque d'y avoir un petit accident où il y a eu, mais ce n'était pas grave. Ok? D'accord. Ok. Super. Alors, on te répète que tu es protégé. En plus, on te parle de ce choix avec la lune. Et on a encore la lune. C'est bizarre, hein? Ouais, je m'y fais toujours pas non plus. Les gens, ils vont dire que je suis bipolaire, mais non. Alors, il y a un long trajet qui s'annonce. Ou un long trajet. Alors, on te dit que l'heure du renouveau a sonné. Il y a un long trajet que tu vas faire ou que tu as fait, ou une personne de 41 ans qui va faire un long trajet. Ah bon, ben écoute, soit tu as fait un long cheminement, soit tu as fait un long déplacement, soit il y a quelque chose qui est à une longue distance. Mais on te dit que rien n'est trop beau pour être vrai, surtout, surtout pour celui qui rêve d'amour et de paix. C'est terminé, petit diamant. T'as appris la leçon. Le diamant prend des coups et laisse tomber l'inutile pour briller. Tu n'en as plus besoin de prendre des coups et de laisser tomber des choses inutiles. Tu as fait le travail. Tu as fait le taf. Alors, on te conseillera pour ces prochains temps ici d'être un peu moins rigoureux, d'être un peu moins carré, d'être un peu moins militaire. Alors, soit tu quittes une personne d'autorité, policière, militaire, soit, bah oui, parce qu'on avait la notification de police et là, on a le militaire. Donc, on est vraiment en présence ici d'une notion sur la justice, sur les lois, les règles, la rigueur, la discipline. Peut-être que tu vas être un petit peu moins. Alors, soit tu n'es pas assez, vois à qui parle ce message, mais soit tu ne l'es pas assez et on te dit d'être on met l'accent sur le fait que tu ne l'es pas assez, soit tu l'es trop et on met l'accent sur le fait que tu devrais un peu lâcher du lest par rapport à certaines choses. Ok, ok. Bon. Bah écoute, je vais prendre l'hybride là. Ça fait un bail. Un bail de bail. Bon, ben t'as la gloire et la réussite. Hein. Écoute, franchement, t'as un fameux tirage. On te dit c'est ta dévotion et ton acceptation passée qui fait qu'au présent, tu récoltes la réussite. T'avais pas de chance avant. T'avais pas beaucoup de chance. Ouais. Au niveau de ta santé, ouais, t'as l'abondance qui arrive dans ta vie. Hein. On te dit ici que tu ramènes à toi, peut-être que tu avais une mauvaise santé par le passé, mais que tu étais protégé, mais ça reste du passé, ça reste avant. La santé, là, c'est au passé. D'accord? Donc, il n'y a plus de soucis avec la santé. Bye bye les problèmes de santé. Bonjour l'abondance. Bonjour la gloire et la réussite. Bonjour tout ce qui est bon, tout ce qui est allégé dans ton existence.
Ouais. Alors, c'est peut-être une personne à qui tu dis au revoir ou une personne qui arrive dans ta vie, mais comme on te dit que il n'y aura pas de communication amoureuse, je pense que les bons moments, les choses vraies que tu as passées auparavant, grâce peut-être à ta manière d'être trop rigoureux, enfin, ultra rigoureux, hein, peut-être que tu aimais être comme ça, mais on voit que ça change en fait. Alors, c'est soit une personne, on parle d'un homme, ok. On te dit ces personnes. Alors, peut-être que par le passé, tu as passé de très bons moments. Ça fait beaucoup de passé, mais bon. Tu as passé de très bons moments avec une personne qui était très laxiste, au contraire de militaire, très laxiste. On te dit que l'homme qui arrive dans ta vie, la polarité masculine, ou toi-même, soit tu deviens un nouvel homme abondant, soit tu rencontres un homme qui l'est et qui va t'attirer vers ta réussite. C'est pas lui qui fera tout le taf, ne l'oublie pas. Ouais, mais on te parle quand même de quelqu'un qui t'a vraiment causé beaucoup de retard par rapport à un renouveau. Euh, ouais, il y a quelque chose. Alors cette personne est peut-être militaire simplement, hein, mais c'est quelque chose qui t'obsédait. Tu voulais un renouveau avec cette personne, tu voulais aller vers cette personne, tu étais obsédé par cette personne, mais ça t'a causé plus de retard qu'autre chose. Là, tu te diriges soit c'est cet homme qui revient en étant moins militaire, moins parce que les militaires peuvent être négatifs également. Hein. Il y a différents stades, hein, tu vois. Il y a le militaire qui est là pour travailler avec le cœur et pour faire sa mission, et puis tu as le charisme militaire traumatisé qui a des comportements toxiques, tu vois. Enfin, tu vois de quoi je te parle. Bon, bref. Ici, ce qui arrive à toi, c'est un homme fidèle. Donc, est-ce que c'est cet homme du passé qui revient en étant changé? S'il n'a pas changé, c'est que c'est pas lui. Alors, c'est quelqu'un qui a un enfant ou qui est plus jeune que toi ou avec qui tu auras un enfant. Alors, c'est quelqu'un également qui a maturé, qui a grandi, parce qu'on a la rébellion du passé. Alors, peut-être toi qui s'est rebellé contre cette personne. Il y a eu un instant de rébellion par le passé. Et pourtant, il y avait du désir hein, par le passé. Mais on te dit que c'était voulu par la source et le divin, parce qu'il y a eu énormément de trahison et de manipulation à cette époque. Alors, cette... ah, il va soulever des montagnes, ton... il va soulever des montagnes. Il est accroché, hein. Il a accroché sa plume, il a pris sa plume avec, il va t'écrire, il va se déplacer, il y a un long trajet. Donc c'est peut-être une personne qui arrive à toi ou c'est toi qui vas vers cette personne. Vois ce que tu entreprends prochainement, vois comment les choses se déboîtent dans ta vie, mais il y a un long chemin, ok? Que tu as fait ou que tu vas faire. Ici, on te dit simplement que la source, le divin, a retardé quelque chose ou t'a fait croire que cette relation allait te retarder, parce que ça peut être le cas également. Mais on te dit que ce qui arrive à toi, c'est un homme fidèle. C'est quelqu'un qui est là pour un engagement. Alors pour certains, il y aura un déménagement. En tous les cas, il y a une signature de contrat. On te dit attrape ta plume, attrape ton stylo, ton bic, ton porte-plume, ce que tu veux, mais signe ce contrat. Parce que cet engagement, ce déménagement va être ultra, méga positif. D'accord? Les intentions de cette personne, c'est quelque chose de solide. Ok? Ben voilà. Et je te laisse avec ça. Je te fais des gros bisous. Bisous. J'étais me chercher un petit café, mais je t'avoue que j'ai pris le plus léger possible. Parce que je ne supporte plus le café fort. Voilà. Mon corps ne supporte plus tout ce qui me met en tension. Écoute, est-ce que ça va te parler? J'en sais rien, mais voilà. Alors, choix numéro 2, petit pompon rouge. J'allais dire bracelet de 100 ans, mais peut-être en fait, parce que je ne sais pas quand il a été fabriqué. L'année des Mayas. C'est là que je l'ai acheté en 2012. Il fait un de bruit, j'adore. C'est vrai, ça. C'est quelque chose que je faisais toujours avant et qui me rassurait. Ça me faisait du bien. Et après, je ne l'ai plus fait. Je ne l'ai plus mis. Parce que, j'ai eu peur de le casser. J'ai eu peur de le perdre. Euh, et en fait, j'avais plus ce truc qui me rassure. Enfin,
Mais vu la température quand je les ai mis, je sais que c'est des vrais. C'était glacé. Ah là là. Bon, allez, petit pompon rouge. Petit pompon rouge, choix numéro 2, qu'as-tu à nous dire? On va te prendre ici, hop, une petite carte. L'alvéole, le métier. On te dit que tu as acquis une stabilité matérielle. Continue dans ta lancée en montrant ton sérieux et ta fiabilité. Fais preuve de détermination, mets en valeur tes aptitudes, mais avec modestie. Et on te dit que tu te feras reconnaître. L'alvéole. Pulmonaire, une ruche, le travail, l'alvéole. Allez. Oh, j'adore ce petit mouvement là, tu vois, ce petit mouvement. Je ne sais même pas si je le mets là, tu le verras mieux. Non, tu ne me verras pas mieux. Bon, c'est pas grave, je le mets ici. Il y a un petit peu de lumière dedans. Bon, bref, je vais rester focalisée. Allez, ok, l'alvéole. Bon. Des petites languettes. Des petites languettes. Celle-là aussi, elle veut venir. Qu'est-ce qu'on a pour toi pour les prochains jours, semaines? Alors, on te dit, ne te laisse pas berner par ton entourage. Fais attention, on va essayer un petit peu de te dire, je sais pas, de te faire prendre des vessies pour des lanternes. Oui, on organise quelque chose, on met en place quelque chose, et en fait, c'est un attroupement, un regroupement de personnes qui sont là pour conspirer, peut-être pour toi, ou contre toi, je ne sais pas, en positif ou en négatif, hein. Mais je vois ça. Alors, tu ne feras pas ton petit tour de marché de légumes, tu n'iras pas cette semaine, voir, il y aura un moment, ce mois-ci, où tu vas, ben, moi je pense que c'est cette semaine, on me dit cette semaine, tu n'iras pas au marché cette semaine, tu ne feras pas les courses. Il y a un jour où tu voudras y aller, et la veille, tu vas te dire, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, ou 2 jours avant, et tu n'y arriveras pas, parce qu'il va y avoir soit un imprévu, soit une flématite aiguë. Bon, ah, il y a un diagnostic qui va devoir être posé sur un état de santé, sur un état d'habitation peut-être. Un diagnostic, c'est un expert qui vient ou vers qui tu vas pour analyser une situation, qu'elle soit familiale, matérielle, qu'elle soit environnementale ou, je t'ai dit la santé? Je ne sais pas si je t'ai dit la santé. Enfin voilà, peu importe, le diagnostic doit être posé. Donc, tu vas certainement faire des démarches ou entreprendre des choses pour dire de pouvoir te sentir mieux. Alors, il y a un truc qui va péter de tous les côtés. Alors, est-ce que tu vas faire du popcorn? Est-ce que tu vas faire sauter le champagne? Est-ce qu'il va y avoir des feux d'artifice? Est-ce que tu vas entendre des booms, des coups de... un entraînement d'armes? Je sais pas. La chasse dans les bois? Voilà. En tout cas, ni remords, ni regrets. Tu vas peut-être péter un gros câble. À droite, à gauche, tu vas exploser dans tous les coins parce qu'il y a des choses qui te débordent émotionnellement, qui te font péter des câbles. Et si tu n'as pas comme moi un endroit où tu te sens en sécurité, là, moi, c'est là, et où tu te sens toi, et ben peut-être que à un moment donné, tu pourras plus recharger les batteries et on en a tous besoin, même, enfin, atypisme ou pas, en fait, on a besoin d'un endroit pour se ressourcer. Il y en a, c'est leur canapé et leur télé. Il y en a, c'est des livres. Il y en a, c'est leur lit. Et il y en a, ben, c'est, je sais pas, la cuisine, quand tu fais à manger, que tu fais de bons plats. Moi, c'est mon bureau. Voilà. OK? Donc, il y a des choses qui vont... Alors, on te demande de vérifier si la porte est verrouillée, parce que tu n'as certainement pas fermé ta porte à clé. Alors, il y a quelqu'un qui revient à la charge, mais on te dit que ce n'est pas un ex. C'est quelqu'un qui va vouloir aller balader en ville ou on te dit simplement que tu vas aller faire une balade en ville. Alors, soit on t'a prêté quelque chose, soit euh, c'est pas, c'est comme si tu n'avais pas le choix. Tu n'auras pas le choix de prêter quelque chose ou d'offrir quelque chose. Il y a quelqu'un qui va te dire ah j'en ai vraiment besoin et tout.
t'emprunte ça, enfin voilà, mais il va pas vraiment attendre ta réponse. Il va pas vraiment attendre, il ou elle, hein, ne va pas vraiment attendre une approbation. Donc soit tu prêtes, soit tu donnes, ou alors on prend et tu préfères donner après parce que t'as pas envie de récupérer en miettes comme moi. Enfin voilà, même si c'est une personne de confiance, hein. On te dit ici qu'il y a une pratique qui est sans risque. C'est entre les deux. C'est entre les deux. Ça dépend de comment tu pratiques la pratique. Il y a peut-être pas de risque pour ta santé, mais un risque de grossesse. Peut-être pas de risque d'incendie, mais un risque d'étouffement. Tu sais, genre quand tu mets un petit peu trop d'herbe aromatique et qui fait tout bleu dans ta maison, peut-être qu'il y a un petit risque d'avoir des irritations au niveau des yeux ou du nez, je sais pas. J'ai jamais eu le cas, pourtant je fais plein d'allergies, donc voilà. Une pratique qui est sans risque dans un sens et risquée de l'autre. Mais à toi de mesurer le risque, parce que faut voir si pour toi c'est un risque. Exemple, si tu as envie de déménager et que le seul moyen, c'est, tu vois, et qu'il y a un incendie, bon, ici, voilà, si c'est ton but premier, pour toi, il y a un risque, oui, mais pour toi, si ça t'arrange, alors si ça t'arrange, ce risque, à toi de voir si tu veux le prendre ou pas. Ok? Je t'ai dit tout ce que j'avais à dire. Allez, qu'est-ce qu'on a à te dire avec le petit oracle de Noël là? Les petits oracles des plumes. Les petits oracles de Noël et des plumes. Les Noël et des plumes. Bon, je vous donne le titre que tu veux. On te dit de protéger ce que tu sais. Alors, il y a un truc, un coup de chapeau. Un coup de chapeau, le chapeau. Peut-être tu vas devoir mettre un chapeau. Tu verras. On a une énergie du lion qui est présente, mais on n'est pas... on ne me la montre pas plus que ça. Elle est présente dans l'air. Protège ce que tu sais, ton savoir est une arme. Ton savoir est la clé de ton succès. On te le dit. Alors, il y a du soleil, il y a de la joie, il y a la réussite dans l'air. Il y a comme un air de succès qui arrive à toi. Protège ce que tu sais, protège le comment, du pourquoi tu mets certaines choses en place, mais n'en dis pas trop. Accroche-toi à ce que tu sais, à ta plume. Peut-être tu dois écrire. T'as vu, hein? Des journées comme ça. Alors, tu quittes un espace bondé de monde, ou alors tu quittes une maison pour aller dans un appartement. Il n'y a plus de jardin. Tu quittes les coups. Tu quittes, tu prends plus de coups. Tu prendras plus de coups. Tu te laisseras plus frapper. Tu te laisseras plus marcher sur les pieds. Tu te laisseras plus pousser. Voilà. Tu n'auras pas de coups. On va t'inviter à grimper, à monter. On force pas les choses à arriver. Il y a une notion que tu t'élèves aussi, hein. Alors, on te dit ici que ta créativité va être la clé. Petit éclair. Ta créativité, tu vas avoir un éclair de génie, par contre, on me dit. S'il y a un lampadaire que tu croises qui clignote, s'il y a un coup de flash, si, peu importe, une bougie qui fait, tu sais, qui s'allume fort et qui s'éteint, il va y avoir, au moment où ce sera l'énergie du moment, il y aura ça. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un appel de phare, ça peut être, peu importe, ok? Ça peut être ton écran de téléphone qui déconne et l'application qui s'éteint et qui se rallume et ça fait un éclair, tu vois. Il sort pas du téléphone, l'éclair. Tu retrouves un certain équilibre des énergies. On te dit qu'il y a toujours des tierces et des ennemis. Alors, on te conseille donc ta créativité, soit elle n'attire plus la moquerie, soit alors peut-être elle va attirer la convoitise maintenant, ta créativité. C'est possible. Mais en tout cas, tu sors des moqueries ou alors tu commences à t'en foutre complètement. Mais on te dit équilibre tes énergies parce qu'il y a toujours des ennemis et des tierces.
Ah, il est excité, la lampe. Bon. On voit que tu deviens un homme, une femme d'affaires, ou tu te diriges vers un homme, une femme d'affaires, ou cette personne qui est tierce ennemie est quelqu'un qui travaille dans les affaires ou pour quelqu'un qui travaille dans les affaires. Tu quittes également des modèles familiales préconçus, c'est plutôt pas mal. Ouais, je m'en fiche, j'ai envie de le dire comme ça. Ok. C'est fini les travaux presque. C'est presque fini les travaux. En tout cas, tu seras plus un canard. Alors, il y a ici, protège ce que tu sais par rapport à une personne homosexuelle ou une personne qui a changé de sexe. Parce qu'on te dit, l'arc-en-ciel voit le mot amour au travers d'un sexe pareil. Protège ce que tu sais à ce sujet. Protège ce que tu sais à ce sujet. Si tu croises une personne et que tu sais que cette personne est homosexuelle, mais que, parce que tu as une certaine clairvoyance, ouais, comment? Mais que tu vois que cette personne est malheureuse et que tu sais en réalité ce qu'elle est, ne lui dis pas. Voilà, protège ce que tu sais. C'est important. Rigueur et discipline à ce sujet. Retiens ce que je viens de te dire. Bon, je t'aime de mille et une couleurs. Je t'aime pour tout ce que la vie t'a donné de malheur. Je t'aime pour qu'un jour tu crois au bonheur. Beau, hein? Ah, peut-être que tu vas rencontrer une personne. Alors, c'est possible que ce soit une personne du même sexe que toi qui t'aime d'amour, mais c'est possible également que ce soit une personne un petit peu olé olé les prunelles, pas sérieuse, une personne un petit peu atypique que tu vas croiser. Mais alors, un jour où il y aura un arc-en-ciel, un jour où le soleil apparaît, vois, mais il y a quand même de l'amour dans l'air et je pense que ça va parler de. C'est quelqu'un qui va te donner tellement d'amour, mais qui va pas s'oublier lui ou elle. C'est quelqu'un qui va recharger tes batteries. Ça peut être un enfant également. On parle pas de charnel, hein. On parle d'une relation, qu'elle soit purement amicale, sentimentale, relationnelle, peu importe en fait. Ouais, parce qu'il y a un truc que tu n'oses pas encore faire ou que tu n'oses pas encore dire. Hanté par ton absence, perpétuelle sentence que mon cœur s'inflige, comme un poignard dans la poitrine. Tu es en train d'inverser ces énergies. Ça, c'est cool. Alors, par contre, fini le vol énergétique. Fini d'être le canard qui paye tout à tout le monde de peur de finir seul. Alors, par contre, il est possible que tu perdes un petit peu la foi et que tu ne crois pas assez en toi. Ah oui, forcément, tu n'as pas encore osé. Il était un petit navire qui n'avait jamais navigué. C'est quand que tu oses? Ah, et en plus, on te dit vibration oreille gauche indique la présence d'énergie protectrice. Ok? Donc, suis ton cœur, va vers ton succès, protège ce que tu sais. Tu as besoin d'air, par contre. Tu as besoin du grand air. Tu as besoin d'air. On me dit oui. Tu as besoin du grand air. Tu es protégé. On te le répète encore une fois. Alors, par le passé, tu as eu beaucoup de traits d'ennemis dans les pattes. Par rapport à ta récolte, on a eu envie de récolter ce que tu avais. On enviait ta récolte. On enviait ton bonheur. Et si tu es comme moi, que tu souris pour avoir la paix, dans la rue, ou juste pour pas attirer les foudres, ou juste parce que, voilà, il y a plusieurs causes à ton sourire, et peut-être même que c'est le seul moyen d'augmenter tes vibrations. C'est tout. Pas forcément que tu as envie de sourire à la personne, tu as peut-être juste envie de montrer à cette personne qu'elle ne t'atteint pas. Et même ça, en fait, c'est pas un sourire faux cul, non, non. Je vibre la joie. Allô, allô, je vibre la joie, je vibre la joie, je vibre la joie. Je ne te vois pas, je ne te vois pas. Tu vois? C'est ça. Et bref, on a envié ta récolte. C'est juste pour ça, les trahisons.
Alors, on te dit ici que ta créativité, il y avait quelque chose de négatif en lien avec de la jalousie. Mais cette chose négative en lien avec de la jalousie qui t'est arrivée par le passé et qui ne t'a pas laissé faire ce que tu avais à faire ou qui ne t'a pas permis d'oser faire quelque chose, ils étaient 20. Le 20, tous les 20 du mois, il se passe quelque chose. 20, tous, 3 petits points. Va tout à... On t'a dit de vendre toutes tes cartes. On t'a dit de vendre... on t'a dit de vendre tout. Et encore une fois, on te dit que ces personnes avaient envie que tu le fasses. Il y a quelque chose d'officiel qui est tombé ton argent. Il y a quelque chose d'officiel par rapport à ton argent. Est-ce que quelqu'un qui partageait ta vie, que ce soit une âme sœur, relationnelle, amicale, familiale, peu importe, ça peut même être ton chien. Mais en lien avec ça, il y a eu un jugement officiel par rapport à une âme sœur. Ça peut être ton enfant également. Et on te dit que c'est encore le cas aujourd'hui, cette jalousie, par rapport à ce jugement officiel qui a eu lieu en lien avec une âme sœur. C'est quelqu'un qui t'a donné ou à qui tu as donné beaucoup d'amour par le passé. Et qui aujourd'hui, t'as donné beaucoup d'abondance à cette personne. On a une femme dans l'abondance par le passé qui aujourd'hui a des problèmes de santé ou une mauvaise santé financière. Une femme qui s'est éveillée grâce à ses épreuves, mais qui a posé des actions. Elle a décidé, cette femme, d'être fidèle parce qu'elle était loyale à cet homme. Elle était loyale à ces personnes jalouses, à ces personnes envieuses, cette féminine, cette polarité féminine. Alors, c'est un tirage général. Si ça parle pour toi, que tu es un homme, c'est possible que ce soit toi. Tu vois? Si tu es une polarité féminine qui s'ignore. Bon. Et comment est tout yin et yang? Voilà, sache-le. Parce que le symbole du yin et du yang, il y a les deux couleurs dans chacun. N'oublie pas. Bon. T'étais fidèle. T'étais loyal envers une femme, envers un homme, peu importe. T'étais dans l'abondance et t'as donné beaucoup. Et t'as récolté pas beaucoup. T'es passé à l'action, t'as fait le ménage, t'as donné un coup de balai, l'aspirateur, le souffleur de feuilles, ce que tu veux, mais par rapport à une famille du passé aussi. Alors, on me dit oui, par le passé, tu avais une famille, mais ça s'est beaucoup transformé, ça a beaucoup changé. Tu rêvais d'avoir une famille, un foyer, une union, un homme, des enfants, un petit chien, cadré, travail, métro, boulot, dodo. Il y a eu une transformation par rapport à ton état d'esprit. Ou elle arrive très prochainement. Ah oui, on te dit bien que c'était du passé. Hein. Tout ce dont tu avais envie par le passé. L'envie, le passé. Sauf que là, il y a un truc qui arrive à toi. Ça s'appelle le retour du soulagement, de la délivrance et de la libération. On te dit de rester ancré pour garder tout ce que tu as transformé en toi, tous ces manières de penser qui ont changé en toi, reste ancré. Parce qu'ici, on te parle d'un retour à toi. Alors, l'effondrement est à l'envers. Est-ce que ça va être un effondrement sur tout ce qui s'est passé avant et que tu vas laisser dans les ruines? Ou est-ce que c'est une reconstruction? En tout cas, tu vas vers la délivrance et le soulagement. Tu vas vers le retour au calme. Tu vas vers le retour à l'harmonie grâce à ta mise à distance de ces personnes jalouses ou à toi qui t'es retiré un petit peu des événementiels, de tout ça. Peu importe. Soit, ici,
il y a un truc qui se déconstruit positivement ou construit positivement. C'est positif. Il n'y a plus de retard. Ah si, on te dit que ça a pris du retard, d'accord. Ça a pris du retard. Alors, les souhaits que tu as aujourd'hui, le seul truc qui pourrait te déstabiliser, c'est que ton souhait se réalise. C'est-à-dire que cet homme est changé et que cet homme revienne dans ta vie. Tu n'en veux pas, tu n'en veux plus, tu ne veux pas voir cette personne parce qu'elle t'a fait beaucoup de mal et que tu avances mieux seul ou avec de nouvelles personnes dans ta vie. Tu veux aller vers un renouveau, 40-44 quand je te dis ça, mais ce qui pourrait te déstabiliser, ce serait que cette chose que tu ne souhaites pas arrive. C'est-à-dire que cet homme du passé revienne totalement transformé. Ou que tu comprennes que c'est grâce à cet homme du passé que tu as pu te transformer, grandir, maturer. Parce que là, tu es en train de... Et tu es protégé, hein. Soit on te dit que tu as accepté la situation parce que tu le vois comme une manipulation à l'instant présent. Tu acceptes cette situation totale et radicale de transformation parce que tu penses que c'est dû à de la manipulation, tout ce qui s'est passé, qui t'a abandonné, machin, machin. Cette pensée est protégée. On a voulu que tu penses comme ça pour te protéger émotionnellement, physiquement, pour t'empêcher de faire des bêtises ou d'aller au front avec un bouclier et une lance. Tu vois le truc. Mais cette séparation du passé t'a permis également de te rebeller. Alors, est-ce que c'est cet homme qui va complètement changer son fusil d'épaule et qui va revenir vers toi? Je sais pas. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que ça t'arrangera pas au niveau de l'ego. Parce que peut-être il va te dire j'ai fait ça pour ça et toi tu vas dire en fait c'est grâce à lui si j'en suis là aujourd'hui. Parce que s'il était revenu plus tôt, peut-être que j'en serais pas là, peut-être que je serais toujours dépendante affective, peut-être que je dépendrais toujours des gens autour de moi, peut-être que je n'aurais pas compris et pris conscience de ma force. Ça fait mal. Hein. T'as guéri de cette personne. Et tu ne le désires plus. Tu ne l'attends plus et tu ne le désires plus. On te dit également que tu vas recevoir une main tendue par rapport à une guérison et un besoin de repos. Alors, c'est pas ce que tu souhaites non plus. C'était pas ce que tu souhaitais avant, mais t'es resté ancré. C'est protégé de toute façon. T'as beaucoup de protection, toi. T'as l'ancrage. Hein. Si parfois tu es triste en ce moment ou par rapport à une histoire du passé, on te dit que c'est protégé également. Ah, on t'a protégé du retour de cette personne en te mettant dans la tristesse, les angoisses et les pleurs. T'as déménagé, ok. C'est peut-être une personne que tu es partie voir aussi. Et t'as pas passé un bon moment. Alors, tu l'as vu ou tu l'as pas vu, mais t'as pas passé un bon moment. Tu vas connaître la vérité prochainement par rapport à ce qui t'a longtemps angoissé. On te dit qu'un déplacement, un voyage et un déménagement sera la clé de ta gloire et ta réussite. Ou le déplacement de cette personne. On te dit encore l'étranger, donc c'est une distance assez... Tu as reçu des nouvelles par le passé. Tu as eu des communications de quelqu'un qui habite à l'étranger. Tu as eu des communications assez houleuses, assez... Il y a eu de la rébellion, il y a eu du pas content. On n'est pas content. Pourquoi tu viens jusque chez moi, j'ai pas envie de te voir. Pourquoi tu habites dans ma ville, je veux pas que tu habites là. Enfin voilà. Il y a eu quelque chose d'assez houleux par le passé. C'est ça qui t'a aidé à aller vers ta réussite. Et on te répète, hein, c'était pas facile tous les jours parce que tu as beaucoup pleuré.
Oui, beaucoup pleurer, abondance. La source, le divin, ne t'a pas aidé pendant ces pleurs parce que tu avais besoin de faire un deuil. Ou tu étais trop à l'avance. Tu étais trop à l'avance. C'est peut-être pas la mauvaise personne, mais tu étais trop à l'avance. Et t'as pas pu récolter. Ouais, on me dit non. Il n'aurait pas pu ou tu n'aurais pas su être dévoué à quelque chose. Tu avais encore un travail à faire, on te dit. Là, tu as un coup de chance inattendu en lien avec des travaux près de chez toi, avec la fin des décombres. C'est la fin des décombres. C'est la fin des travaux. C'est quelque chose qui s'est déconstruit dans ta vie qui est un coup de chance. C'est une surprise. Une surprise, une reconstruction surprise. Et de très beaux moments qui arrivent à toi. Ok. Désolée pour les autres. Mettez-moi le timer, hein, les gentils abonnés, là. Pour les autres, ce serait gentil. Voilà. Bon, ben moi, je te laisse avec ce petit message. Et on passe au choix numéro 3. Allez, je range et j'arrive. Choix numéro 3. Le petit collier. En pierre de pierre. En pierre caillou, là, tu vois, un peu mat comme ça. Ça ne brille pas. C'est mat. C'est rocailleux comme ça. C'est bleu et marron. Un peu comme la lune, des impacts comme ça dessus. Oui, la lune n'est pas marron, mais voilà. Avec une aventurine. Non, une jade. Non, aventurine. Et un quartz rose. Ok. Je suis hyper équilibrée là. Allez, on se calme. On arrête de faire des singeries. Le cœur. Eh ben tiens, je tousse. La santé et l'équilibre. Je te jure, il fait noter ça dessus. Tu me crois jamais, hein? Non, si tu me crois, sinon tu me suivrais pas. Bon. Ton cœur, ton corps et ton esprit sont un microcosme. On te dit pourtant, en lui, portant, je recommence. Ton cœur, ton corps et ton esprit sont un microcosme, portant en lui les lois de l'univers. Prends soin de toi, car ta santé est précieuse. Ok, l'équilibre. Eh, t'as vu ça? Wouhou! Merci, merci la Société Palo Santo. Oh, c'est ça mieux là. Ouais, c'est ça mieux. Je remettrai bien un petit coup de gong. Ça te dérange si j'en remets un? Comme ça, tu vois. Fais tout doucement. Je sais pas si tu l'entends. Bon, allez. Ouais, je sais, ferme ta bouche, travaille. Mais je sais pas, je me retrouve, moi et mon énergie. Alors, bon, ici, on te dit, accroche-toi parce que il y a un gros contretemps à prévoir parce que on va rejeter ta personne, ta demande, tes envies, on va rejeter quelque chose. Objection, votre honneur. On te dit de ne pas faire confiance à n'importe qui et on te conseille on te conseille de consulter un médium réputé. Il y a des problèmes de justice à prévoir, en lien peut-être ou pas avec une sexualité, un désir ou une passion. Passion, ça peut être un truc que tu fais tous les jours qui te passionne, tu verras. Mais au final, il y aura plus de peur que de mal. Donc, un truc assez stressant qui va se produire ou qui s'est déjà produit et qui est en train, tu vois, de petit à petit s'écouler vers quelque chose de plus positif. Dans tous les cas, on parle de la lune également, plus de peur que de mal. Ok? Donc ne te tracasse pas trop. Il y en a un dernier qui veut sauter là.
Ah ben voilà, plus de peur que de mal parce que tu vas démasquer une personne hypocrite. Alors, ces problèmes que tu as là à prévoir, c'est peut-être quelqu'un qui a envie d'être avec toi et qui a fait des conneries et qui a parlé sur ton dos ou qui t'a mal jugé. Problème de justice à prévoir. Est-ce qu'on n'a pas été, je sais pas moi, déposer une plainte contre toi par rapport à tes activités, à ce qui te passionne. La passion, c'est aussi la colère. Est-ce que t'as pas crié sur quelqu'un? Est-ce que tu t'es pas disputé avec quelqu'un, battu, voire je sais pas moi, et que tu aurais des problèmes de justice à cause d'une personne? euh, je sais pas. Ça peut concerner une médium, ça peut concerner quelqu'un de positif, hein. J'ai entendu crier, j'ai entendu ah. Je sais pas si c'est ici ou autre part, mais il y a une notion ici. Ne fais pas confiance à n'importe qui parce qu'il y a vraiment quelque chose ici qui est pas sain, qui est pas sain. Mais tu vas démasquer cette personne hypocrite. Ok? Ok, super. Peut-être un événement, tu sais, je vois des événements un peu comme moi avec mon chien. Voilà. Euh... Oh, soleil levé. Je vois un Furby. Qu'est-ce qu'il racontait celui-là encore? Roux, roux, caresse, encore, s'il te plaît. La la la, la 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 la. Ouh, je m'ennuie. Alors, c'est quelqu'un qui s'ennuie, qui chante, qui t'observe toute la journée, qui sort ou qui se met en marche ou qui commence à agir au moment où tu ne t'y attends pas. Comportement du Furby tip top. Tu t'en occupes, tu prends soin de lui, c'est bon. Tu ne prends pas soin de lui et encore parce que des fois il te fait des proutes et des fois il n'est pas content quand même. Mais si tu prends pas soin de lui, si tu l'écoutes pas, si tu le caresses pas dans le sens du poil, ce machin peut être très pas content. Pas content dans le sens où il va râler. Et c'est peut-être un petit Furby, hein. Ah, je vois un voisin rouge. Je vois quelqu'un qui est discret dans son coin, sur son piédestal, peut-être quelqu'un qui habite en hauteur, quelqu'un qui t'observe, quelqu'un qui est connecté à toi par le Wi-Fi ou quelque chose comme ça, où tu es connecté à cette personne. Je sais pas. Il y a un truc. Ces deux Furby ensemble, l'un devant l'autre, c'est comme des voisins, hein. Ça caquette. Hein. Je sais pas. Dieu, Dieu sent un truc dans le genre. Ça sent trop bon le palo santo, j'adore. Ouais, bah ouais. Et je tiens la main, tu vois. J'ai pas de chaudron. Je ferais bien les couloirs, mais je vais me faire engueuler, je crois. Alors, on te dit encore une fois que tu es protégé. Attention, il y a un chapeau. Alors, on parle de l'œil. Hein. Ah, écoute-moi bien. Je vais te montrer. Pour ceux qui ont le jeu, vous savez déjà l'image que c'est. Mais on a genre un œil qui est ciblé. On dirait qu'on cible ton troisième œil. On dirait qu'on t'empêche de voir quelque chose. Il y a la couleur orange. Des gros bijoux, des grosses pierres, des aiguilles, une cloche. Comme si qu'on avait mis une empreinte sur toi. Enfin, je sais pas. Écoute, là, tu as ton succès. Là, fais confiance à ton troisième œil, mais en même temps, équilibre. Parce que, en fait, je viens de le voir. Tu as vu qu'il y a trois yeux quand même. Un, deux, trois. Équilibre-moi ça. Ce sera le succès. On a une énergie du lion également, on a le soleil, la chaleur. Rapproche-toi de personnes chaleureuses, rapproche-toi de sources de chaleur, va à la lumière du jour. Il y a quelque chose avec ça, ce sera la cause peut-être de ton succès. Accroche-toi, accroche-toi, ça va passer. D'accord. Ta maladie est sur le point. C'est un long chemin. On va peut-être pas encore
t'octroyer certaines choses, tu vois, tu vas peut-être devoir justifier des trucs, il y aura des problèmes de justice peut-être à prévoir par rapport à ça. La santé, elle va pas top en ce moment, mais tu as besoin de mettre un diagnostic sur quelque chose aussi, hein. Mais c'est en train d'arriver, d'accord? Donc accroche-toi. Et en plus, on te dit que tu es protégé, ok? Peut-être des problèmes orthopédiques. Alors, on s'adresse à des personnes qui, soit sont dans ce cas, soit vont être dans ce cas. Plus de talons pour me faire belle. J'ai pas la place pour mes semelles. Est-ce que toi aussi, avant, tu mettais des talons hauts et que maintenant, tu ne peux plus parce que tu es obligé d'être fidèle à tes baskets Palladium et de mettre des semelles orthopédiques, peut-être. Euh, des semelles pour avoir plus d'équilibre, pour avoir une meilleure santé, pour avoir moins mal aux pieds, moins mal au dos, moins mal tes talons. Il y a peut-être un truc comme ça. Alors, on te dit que par rapport à ce que tu sais, par rapport à ton troisième œil, par rapport à ce qui est flou pour le moment dans ta vie et qui t'empêche d'aller vers ton succès peut-être, qui te cause la maladie et qui t'empêche ou te ralentit dans un diagnostic, il y a une grand-mère ici, une femme âgée, plus âgée que toi, qui est plutôt toxique et qui crée des situations dramatiques pour que du rôle de sauveur, elle soit toujours gratifiée. Donc on a quelqu'un qui te met dans des situations de stress, qui te fait aller dans le mur pour pouvoir, je vois encore la lune, pour pouvoir venir en aide et forcément avoir le rôle du sauveur. Vous voyez, je suis toujours là pour elle, pour lui. Je fais tout mon possible et je vais au-delà de ma santé. Or que ces personnes, tu sais, il y a des personnes un peu pervers narcissiques qui se rendraient volontairement malades, se détruiraient la santé pour être lamentables et faire culpabiliser leurs enfants de ne pas être assez présents. Tu vois, des personnes qui ne se prennent pas en charge, qui ne se prennent pas en main pour faire culpabiliser si je meurs, c'est de ta faute, si je vieillis, c'est de ta faute, si je vais mal, c'est de ta faute. Tu vois ce que tu fais à ta vieille mère, enfin voilà. En gros, on est là-dedans. Ça m'agace. Ouais. Bon. T'es un peu mitigé là dans les émotions, c'est entre les deux. Donc je pense que de part et d'autre, vous avez des douleurs, mais que de part et d'autre, vous ne les gérez pas de la même manière. Ce n'est pas parce qu'une personne est toxique qu'une personne le fait volontairement, ne l'oublie pas. D'accord? Bon, en spiritualité, il y a l'étoile, les brebis et le berger. Suis le chemin que tu es prêt à supporter. Toi, par exemple, tu n'as pas eu le choix du chemin que tu voulais enfin voilà, peut-être tu as eu tous les chemins. Tu as eu le rôle de l'étoile, de la brebis et du berger. Du berger, de l'étoile, de la brebis, peu importe. Tu as été là pour éclairer une situation, tu as suivi tout un groupe de personnes ou plusieurs groupes de gens et qui forcément peut-être étaient comme des robots, brouter le pré, faire caca, se reproduire et servir dans une assiette, tu vois. Enfin, tu vois un peu le truc, tu t'es fait manger à toutes les sauces et peut-être que maintenant tu es celui qui guide les autres par ses chemins. Ok. C'est peut-être en suivant certains groupes de gens, certaines activités, certains ouais que tu t'es illuminé, que tu as compris et peut-être également que tu es une personne de qui on s'est rapproché. Voilà. Alors j'entends j'ai vu de la lumière, j'y ai été. C'est possible. Parce que tu avais besoin forcément de luminosité. Tu avais besoin peut-être de te retrouver. Tu avais besoin de guérir de quelque chose. Tu t'es dirigé vers quelqu'un, quelque chose, une situation, un bénéfice, peu importe. Tu as vu de la lumière, tu y as été et c'est pas que tu n'as pas eu le choix, mais en même temps, comment oui, j'ai des tocs, je suis désolée. Mais en même temps, si tu n'y avais pas été, peut-être tu serais plus là. On te dit ici que grandir ne fait jamais souffrir tant que vieillir te fait sourire. Ben toi, t'es un peu micmac en fait. T'as grandi, mais t'as beaucoup souffert. T'as vieilli, mais t'as pas beaucoup souri. Il est peut-être temps d'inverser la tendance. Ou c'est peut-être une personne plus âgée qui ne sourit pas beaucoup, hein.
ou qui a fait en sorte que tu ne souris pas beaucoup. On te dit que tu as des énergies protectrices autour de toi. Ouais. Alors, on te dit que tout n'est que procédure et ordre dans le plus grand des désordres. Bah, tout n'est que procédure et ordre dans le plus grand des désordres, c'est en train de s'inverser. Donc, on est en train de mettre de l'ordre dans ce qui est désordonné. Donc, on est en train ici de te protéger et de te diriger vers quelque chose qui sera plus ordonné. Et ça va commencer par la rupture de contrat. Une rupture de contrat, une rupture de signalisation, une rupture de signalisation, rupture de signal, coupure du signal, chute, élévation, 0 égale 0, tombe, tu tombes. T'es tombé sur le champ de bataille de ta vie. Plusieurs fois. Écoute, tu as une personne qui est là pour te protéger. Elle n'est pas de ce monde. Cette personne, elle est là pour te protéger parce qu'il y a quelque chose qui va se casser la gueule. Je pense que c'est au niveau... comment dire? C'est au niveau de quelque chose d'officiel. On te dit un mélange des plus sanglantes batailles et des plus douces victoires. Soit j'apprends, soit je gagne. « 11h51. Alors, ouais, on voit quelqu'un ici qui n'est pas, soit qui n'est pas fille d'ouvrier, ça peut être un garçon. Je vais te le lire. Oui, je suis une fille, mais une fille d'ouvrier, avec un passé imparfait. Je conjugue le futur au présent en chantant. Alors, soit tu es un garçon et ça te concerne, soit tu es une fille et ça ne te concerne pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, tu ne te... Ce que tu vis n'a rien à voir avec ton père également. Ce que tu vis n'est pas imparfait. Ton passé est parfait. Il est parfait comme il est. Il va falloir le transmuter. Et pour ce faire, il faudrait peut-être que le présent soit plus joli. Et ça commence par la manière dont tu vois ta vie. Oh, c'est beau. Alors, tu vas laisser tomber quelque chose. On te dit, ne laisse pas tes plumes dans l'incendie. Les ailes, c'est pour voler, pas pour cramer. Tu vas laisser tomber une situation dramatique, une situation où tu risques de te cramer. Tu vas te cramer toute seule ou tout seul. Tu vas laisser tomber une situation qui pourrait être dramatique. Ne dis pas que tu es trop petit, trop petite. Ne dis pas que tu n'es rien. Ne dis pas que tes efforts sont vains. Ok? Parce qu'ici, on te dit qu'il n'y a pas de petites choses. Même un bouton de rose, même un bouton se transforme en rose. Ok? Bon. On a une future mariée ici. Elle a attrapé le bouquet, mais ne sait même pas sur qui compter. Son mari est mauvais et personne ne le sait. On a une personne qui a peut-être été battue. Peut-être que cette grand-mère qui est toxique et qui crée pour toi des situations dramatiques est une maman, une grand-mère qui est maltraitée également, ou qui l'a été très longtemps. Peut-être on parle de toi qui sait que qui veut se marier ou qui va se marier ou qui s'est marié et qui vit avec une personne complètement manipulatrice, une personne mauvaise, une personne malsaine.
Alors cette personne malsaine, ben, elle est aux côtés, on parle peut-être d'un couple ici, mais elle est aux côtés de cette maman, de cette femme toxique, de cette femme âgée qui est toxique. Est-ce que c'est cette femme qui devient toxique à cause d'un mari qui est mauvais, ou est-ce que c'est cette femme la mauvaise de l'histoire? Vois comment ça te parle dans ta vie. Mais on a une grand-mère, on a une fille, on a une femme et on a un homme. On te dit ici, le bon élève reste à sa place, pas de vague. Il veut rendre fier son entourage. Il ne supporte pas le bruit. Il est peut-être au potentiel intellectuel également. Du moins, c'est quelqu'un qui a de grandes capacités dans certains domaines. Euh, C'est peut-être également une personne qui ne fait pas de vagues, qui ne dit rien, qui ne fait pas de bruit, qui ne supporte pas le bruit. Quelqu'un qui ne montre pas ce qu'elle a subi par le passé dans son union actuelle. Vois comment ça te parle. Est-ce qu'on en a une dernière? Quelqu'un qui fait du shopping. On a une personne qui est hôtesse de l'air. On a une personne qui met des talons aiguilles. On a une personne qui s'habille en violet. On a une personne rousse, une personne qui met des gants, une personne qui porte des bracelets aux bras, aux deux bras. Une personne qui aime bien se mettre sur son 31, mais qui est en train d'arrêter de le faire. On te dit, hein, tu n'en as pas réellement conscience, mais tu as le pouvoir de créer la réalité de demain. On te demande de vibrer l'amour et la paix. Ah, tu vois, on a l'œil qui est complètement fermé. On ne voit pas la suite. Parce qu'on te dit, et c'est à l'envers, vois ta lumière dans l'obscurité. Ouvre l'œil, elle est à ta portée, tu ne le vois pas. Tu ne vois pas. Tu es complètement aveugle, ou cette personne est complètement aveugle, ou cette personne veut t'aveugler pour que tu arrêtes d'envoyer de la lumière. Cette personne ne veut pas que tu vibres l'amour et la paix. Cette personne ne veut pas que tu voies la lumière dans l'obscurité. Ah, cette personne ne veut pas et a tout intérêt à ce que ça ne se produise pas. Parce qu'ici, on te dit que tes cicatrices d'hier marqueront le monde de demain. Elle ne veut absolument pas que tu parles du pourquoi tu as des balafres sur le corps, du pourquoi tu as des cicatrices, de ce que tu as vécu en étant plus jeune. Cette personne ne veut pas que tu te relèves parce que tu vas raconter des choses qui vont mettre à mal beaucoup de gens, notamment cette personne. La femme dans l'ombre, elle met un point d'honneur à salir les gens, à critiquer et à rabaisser pour être regardée et admirée. Elle agit dans l'ombre, pas devant toi. N'oublie pas que tes ailes prennent beaucoup trop de place pour rentrer dans une case. Et il n'est jamais trop tard pour un nouveau jour. Tant que tu es en vie, l'espoir respire toujours. Et on te répète, en lien avec ce bouton de rose, tout ce qui est petit est amené à grandir, tu as le pouvoir de tes ambitions. Vas-y, fonce. Rien n'est trop beau pour toi. Laisse ces personnes qui t'ont longtemps freiné. Écoute, si on a une personne âgée, une grand-mère ici, c'est que toi, tu as déjà un certain âge. Tu as la trente-quarantaine, hein, facilement, voire même 50 ans. Et tu as encore ta maman ou ton papa. Tu as encore des grands-parents. Enfin, si tu as des enfants, ce sont les grands-parents de ces enfants. Peut-être tes grands-parents à toi si tu es un peu plus jeune. Mais on a quelqu'un d'âgé ici. Ce sont des personnes qui sont encore là. C'est pas vraiment une maladie. Tu vas comprendre, tu vas trouver le diagnostic ici. Tu vas mettre en lumière ce qui te rend malade. Tu vas mettre le doigt dessus. On a les commérages, on a des bavardages, on a des infos importantes qui ont été révélées ici sur toi par rapport à tes projets, tes dons et tes talents.
Cette personne rêve que tu te laisses aller, que ta situation soit complètement gelée. Et toi, tu l'aimes, mais tu sais même pas pourquoi en plus. Ah ben si, parce que t'es pur. Ben oui. Il y a quelqu'un qui va arriver chez toi de manière très lente. C'est une personne qui ralentit tes projets. Je vois l'araignée. C'est une convivialité empoisonnée. Il y a une synchronicité. C'est une personne qui est tombée sur un homme plus âgé, un homme âgé, qui va tomber nez à nez avec toi et qui va te révéler des choses. Ah, c'est peut-être une possibilité que cette personne, tu sois en froid depuis pas longtemps avec cette personne. Et c'est peut-être à cause que tu as révélé des choses à la grand-mère. On a l'énergie du monde qui arrive. On a une grande protection et on a la productivité. Il y a quelqu'un qui réapparaît. Alors, est-ce que c'est toi qui réapparaît? Souviens-toi de ce jour, il sera gravé pour toujours. Tu déménages et tu fermes les portes. Ça déménage, tu fermes les portes. Déménage de ma vie, ferme les portes. Ok, ça va être longue. Une 11. Waouh! Je vais aller boire un coup. Et on te répète, il est hors de question que tu laisses tes plumes dans l'incendie. Hors de question. Écoute, on me dit, janvier 2023, tu as acheté la lettre H et T. On a acheté quelque chose en janvier 2023. On t'a acheté quelque chose en janvier 2023, le 16 précisément, le 16 janvier 2023, et s'est passé quelque chose. Retourne dans ta mémoire. Bon. C'est parce que tu as abandonné quelque chose du passé, ou c'est parce que tu vas abandonner quelque chose du passé que tu reçois des nouvelles, un message en lien avec ta rébellion. Ok? C'est parce que tu as abandonné quelque chose au passé, quelque chose que tu as acheté, quelque chose qu'on t'a acheté, quelque chose qu'on t'a envoyé, peu importe. Il y a un truc du passé que tu as laissé tomber qui va te permettre de recevoir des nouvelles par rapport à ce sur quoi tu travailles en ce moment pour te rebeller, pour changer d'air, pour t'extirper de quelque chose. Il y a un truc qui veut sortir de toi et t'arrives pas. C'est en lien avec une obsession de renouveau que tu avais. Mais c'est quelque chose qui faisait chuter ta santé. Bah, même si tu as eu une mauvaise santé, tu as vu que t'es corps en vie. Si t'es là à regarder la vidéo, c'est que t'es corps en vie. T'es corps sur tes deux pieds. Ou sur tes fesses. Même si t'es en chaise roulante. T'inquiète. Il y a des gens en chaise roulante, ils font des grandes choses. De plus grandes choses que des personnes riches. Je te le jure. Sur ma vie, je te le jure. Regarde, je sais plus son nom. Alors je vais pas fourcher, je vais pas dire n'importe quoi, mais regarde le scientifique. C'était pas un scientifique qui était avec son truc, une chaise roulante téléguidée avec un pommeau là, et qui écrivait, mais par des clics. Regarde celui-là. Je sais plus c'est comment. Alors, si t'es pas protégé pour le moment sur quelque chose, si on te protège pas de quelque chose, on te dit oui, c'est positif. Si tu as compris pourquoi tu n'étais pas protégé ou pourquoi tu ne t'étais pas protégé pour le moment, c'est positif. Ah, il y a eu beaucoup de sacrifices par le passé. T'as cru que t'étais pas protégé. Bah, c'était pour te transformer et pour que tu puisses bouger, te déménager et laisser tomber plein de choses par terre. T'as laissé tomber plein de choses par terre. Tu laisses tomber plein de choses par terre en ce moment. On te répète, tout ce qui est petit est amené à grandir. Tu as le pouvoir de tes ambitions. Laisse tomber les cartes. Pose des cadres sains et confortables. Pas pour t'écarter, mais pour te protéger. Tu vas gagner. Tu vas avoir une rentrée d'argent. Je pose des cadres sains et confortables, pas pour t'écarter, mais pour me protéger. Ton incapacité à t'aimer
toi, à t'aimer toi, te fait détester ce qui s'éloigne de toi. On donne ce que l'on est, donc choisis de briller. Offre moins d'énergie et poursuis ta vie sans les personnes qui t'épuisent. Bon. À l'heure actuelle, il y a encore une personne ou une situation qui te trahit et qui te fait souffrir. Il y a encore quelque chose, une incompréhension. On te dit tu es déterminée, tu es forte et tu es droite, même si tu n'as pas une bonne santé, même si comme moi, il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie actuellement. Par exemple, au niveau émotionnel surtout, des instabilités, des choses qui sont dues vraiment à ces trahisons. On a encore un coup de poignard ici qui s'annonce et qui va te faire souffrir. Mais c'est parce qu'il y a encore un truc à lâcher. Il y a encore un truc à lâcher. Ok. Je vais aller voir c'est quoi les cartes qui sont tombées quand même. En lien avec la dévotion au passé. Donc si c'est une grand-mère, c'est peut-être quelqu'un de ta famille. Il y a un coup de chance qui est en train de tourner là. Une chance qui est en train de tourner en ta faveur. On a encore des petites choses à transformer. T'as pas récolté parce que tu étais trop dévoué à quelqu'un ou à une situation. Ou à des situations. Et ces personnes, elles sont jalouses. Si c'est des personnes qui sont dévouées à toi, corps et âme, ce sont des personnes qui sont jalouses. Elles le montrent ou elles le montrent pas, tu y crois ou tu y crois pas, mais au bout d'un moment, tu vas vite te rendre compte des choses. T'es déterminé en plus. T'étais déterminé à mettre de la distance avec quelqu'un. T'allais vers ta réussite. T'allais vers ta réussite. Abandonne cette obsession de renouveau. Abandonne cette idée de nouveau départ. Abandonne. Avec cette personne toxique. Abandonne. C'est ça la clé de ton renouveau et de ton envol et du début de quelque chose de bien dans ta vie. Donc abandonne-moi cette situation de jalousie et de toxicité. Tu le sais, c'est quoi? Tu le sais. De toute façon, c'est simple. Chaque fois que tu vois une personne spécifique, chaque fois que tu vois une personne spécifique, il se passe que des merdes dans ta vie. Les nouvelles personnes que tu rencontres qui sont positives, elles s'éloignent. Il y a quelque chose à chaque fois. Tu vas prendre conscience ici. Tu as laissé tomber beaucoup de choses. Tu as perdu beaucoup de choses. Tu as perdu du temps. C'est pas de la perte parce qu'au final, ça t'a fait grandir. Mais tu aurais pu comprendre plus tôt, quoi. Alors ne t'en veux pas, tu vas perdre encore plus de temps. Arrête de t'en vouloir, agis. Quand tu vas réaliser que tu as sacrifié un coup de chance monumental, mais tu vas pleurer. Tu vas pleurer, mais c'est trop tard parce que l'incendie, il est déjà passé. Il y a une passion on a le chiffre 22. Tu es passionné de quelque chose. Quelque chose qui t'enflamme, qui te passionne, qui t'obsède, qu'on a détruit. Ça peut être un lien d'âme. On t'a détruit. On a anéanti. On a effondré ta chance, tes projets, ta construction au niveau du travail. On a créé des conflits, des déséquilibres. C'est un engagement du passé. Tu n'y es plus. Ou alors c'est quelque chose d'il y a longtemps. Alors c'est possible qu'il y ait des personnes qui ont pactisé il y a longtemps pour créer du conflit dans ta vie. Pactisé, on s'entend, hein, elles se sont rassemblées, elles ont parlé sur ton dos, elles ont mis des choses en place, enfin voilà. On te parle de la famille dont tu n'es plus l'enfant. Pas eu le temps, la séparation, elle arrive après. On te parle de la famille dont tu n'es plus l'enfant parce que tu es séparé depuis longtemps.
Tu t'accroches à descendre, à de la poussière. Le passé. Tu as peut-être fondé une famille à toi. Tu as fondé une famille à toi. Ou désormais, tu as une famille à toi, on te dit. À la délivrance. Tu vas comprendre. Alors, cette personne revenait sans cesse, parce qu'on a le retour au passé et on a la fin au présent. Je pense que tu vas mettre un terme à ça. Tu vas avoir de l'aide pour mettre fin à ce passé. Et on me dit oui, ce sera positif. Ou tu as eu de l'aide. Créativité. Rapproche-toi de ta créativité pour pouvoir lâcher prise sur ce qui te fait mal actuellement. Bon, eh ben, fameuse guidance. Waouh, c'était court. Moi, je te laisse. 1h21:12. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Je sais pas si tu resteras sur la chaîne ou pas. C'est pour ça que je te dis toujours ça. Voilà. Je ne retiens pas les gens. Chacun est bon, est libre de venir de bon cœur ou de partir à contre-cœur ou pas. Enfin, peu importe. Faites ce que votre âme vous dit de faire. C'est tout. Ce qui vibre avec vous. Je suis pas là pour créer des addictions et des dépendances, bien au contraire. C'est pour ça que je varie beaucoup les messages et que j'aime bien la nouveauté aussi. J'aime bien la nouveauté. Mais voilà. Je te fais des gros bisous, je t'aime fort. Et merci pour tout ton soutien, pour tous tes j'aime, pour tous tes commentaires, pour tes petits mails, pour tes tout. Toi, c'est toi. Le fait d'être toi me suffit pour être moi.